parenthèse, veille à ceux que tu côtoies. Veille à ton entourage. Veille à ceux à qui tu donnes tes oreilles. Et devant quoi tu exposes tes yeux. L'homme est le résultat de ce qu'il voit, le résultat de ce qu'il entend. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, en tant que parent, c'est un exemple. Juste une petite parenthèse. Même quand tu n'as pas beaucoup d'argent, pour aller en vacances aux États-Unis avec tes enfants, c'est pas grave. Avec le peu que tu reçois, tu peux de temps en temps prendre tes enfants, les amener au premier mall en ville, leur acheter des ice cream, et ils prennent des chocolats, des gâteaux, et ils ont l'occasion de voir autre chose, de voir des belles choses. Ainsi, leur être, leur tête sera programmée selon ce dont devant quoi ils ont été exposés. Si tu prends un enfant qui vit vers Bibois ou à l'intérieur de l'autre côté, il n'a jamais été en ville, il n'a pas de courant, il n'a pas de télévision. J'ai été surpris il y a quelques années lorsque je partais sur la montagne de Mangué. À l'époque, j'étais un montagnard. J'ai arrêté d'être montagnard en 2007. Alléluia. Amen. Alors, quand on partait, on s'est rendu compte que il y a vraiment de l'autre côté là-bas des villages. C'est pas Bandundu, c'est Kinshasa, mais c'est des villages. Donc vraiment, ces personnes-là, ils ne connaissent pas la télévision, ils n'ont pas de courant, ils ont une autre manière de vivre. Alors si tu prends cet enfant, tu lui dis, écoute, dessine-moi une maison, la plus belle maison que tu connais, puisqu'ils risquent de dessiner la petite case de leur chef de village. Parce que pour lui, le modèle de la beauté, de la perfection, de l'architecture avancée, le modèle de ce qui est parfait ressemble à la case du chef de village. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ça se comprend? Amen. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il voit. Maintenant, si tu prends un enfant qui habite Matetelemba, il n'est jamais parti ailleurs. Je me souviens, quand on était encore plus jeune, on habitait chez nos parents. Alors mon grand frère et moi, on a pris notre petit frère avant-dernier. Et on lui a dit, on va t'amener en Afrique du Sud. Tu vas en Afrique du Sud. Il n'y a personne. Va te laver. Alors notre petit frère se lave, il s'habille bien, et on le prend, et puis il entre on entre dans un taxi. On a combi. Jusque Ndolo. Et à Ndolo, là, on entre à Beau Marché. On prend une autre voiture. Puis on arrive jusqu'en ville. Et là, tu vois l'Afrique du Sud. Il voit des immeubles, tout ça. On va dans un restaurant. À l'époque, il y avait le restaurant Select. C'était à la fois là où il y a maintenant Aston et frère. On est entré là et tout. On a acheté un petit gâteau là, un petit cake, rien du tout. Il a mangé et tout, Afrique du Sud. Et le soir, on est rentré. Il a dormi toute la route. Quand il est arrivé à la maison, my goodness, tous les quartiers devaient savoir. Toi, tu es déjà arrivé en Afrique du Sud? Moi, je viens de l'Afrique du Sud. Moi, je viens de l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il y a des immeubles. C'est haut. Vous voyez? Parce qu'il n'avait jamais été là-bas. Il a cru que. Vous êtes avec moi? Ainsi donc, même dans l'éducation de vos enfants, apprenez à exposer vos enfants à des bonnes choses. Amen. Amen. Donc ne sois pas seulement là comme ça. Hey, yo, hey. Non. Achète des bons livres, il y a de belles images, que l'enfant soit exposé à ça. Achète de belles vidéos que l'enfant peut voir. Mais surtout, quand l'enfant, amène-le à de beaux endroits. Même Yomorope, même pour toi. Toi-même, tu te laves bien, tu t'habilles. Et puis tu vas toi-même dans des grands restaurants là. On ne chasse personne. Il y a des gens qui ont comme l'impression que non, on ne chasse personne. Tu sais qu'avec $5, tu peux vraiment passer toute la journée au Pullman. 5 gars. À l'hôtel Pullman, $5 c'est bon. Tu achètes ton sucré,
On te sert là comme ça. Tu t'assieds. Et puis en plus, tu peux même leur demander les arachides. Ils vont t'appeler. Tu prends pièce par pièce. Et puis, tu es là avec ton téléphone. Tu fais tu regardes les gens. Quand quelqu'un te regarde, tu dis bonjour. Ça va. Si tu es aussi encore plus fort, tu peux même faire des cartes de visite. Tu mets déjà ton nom avec le nom de ton entreprise que tu as déjà dans la tête. Et au moment où après, tu es mort. J'étais au Pullman il y a quelques jours avec un ami. Et on a vu une star. J'ai dit, c'est là au moins on salaire. On avançait comme ça, je l'ai regardé, je l'ai souri. Il va regarder. Oh, Pasta! Il ne me connaissait même pas. Parce que quelqu'un m'avait appelé Pasta, il a entendu. Oh, Pasta! Denis! Oui, mais comment veux-tu que... J'ai dit, Jésus-Christ t'aime. Tu sais, oh, mais j'ai commencé à parler avec lui. Normal. Il y a des gens que tu ne rencontreras pas si tu ne vas pas à un certain endroit. C'est une parenthèse prophétique. Amen. Parce que nous sommes là non pas seulement pour vous transformer spirituellement, mais aussi mentalement. Non. Dis-toi cet endroit, je vais y aller. Je vais y aller. Et tu vas aller aussi, tu vas entrer. Et puis aussi, on ne va pas te chasser. Toi-même, tu vas te sentir que tu es différent quand tu entres là-bas. C'est terre que je respire.